Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco, l'émission qui décrypte l'économie sans vous endormir. Je suis Rocco. Et si je vous disais qu'en Chine, une révolution silencieuse est en cours, non pas dans la tech ou l'industrie, mais dans l'art de faire rire. Aujourd'hui, on explore ensemble l'essor spectaculaire du stand-up, ce divertissement venu d'Occident qui séduit de plus en plus de jeunes Chinois en quête de détente, de sens et de légèreté. Le stand-up ou le dankou siju, comme on l'appelle ici, n'est plus un phénomène de niche. Il est en train de devenir un véritable pilier du paysage culturel et économique des loisirs en Chine. Prenons Chen Yao, habitante de Beijing, fan inconditionnel. Dans notre quotidien hyper chargé, pouvoir rire sans retenue pendant 1 heure, c'est ma meilleure thérapie. Elle n'est pas seule. Selon un rapport sur les vacances de la fête nationale 2025, le box-office des spectacles théâtraux, dont le stand-up, a bondi de 16,8% sur un an. Une croissance qui ne doit rien au hasard. Mais pourquoi un tel engouement? D'abord, une offre qui se structure. Aujourd'hui, les salles spécialisées se multiplient et les représentations affichent complet en quelques minutes. Rien que sur le premier semestre 2025, le nombre de séances de stand-up a explosé, dépassant 650 représentations avec plus de 500 spectateurs, soit 8 fois plus qu'en 2024. Le stand-up est même devenu la deuxième forme de spectacle la plus jouée, juste derrière les théâtres classiques. Mais qui sont ces nouveaux spectateurs? En majorité, de jeunes de moins de 30 ans qui représentent 52% du public. Autre chiffre révélateur, 74,6% viennent seuls au spectacle, un taux bien plus élevé que pour les autres arts de la scène. Sun Jiashan, chercheur à l'Institut de culture chinoise, y voit l'expression d'une demande sociale. Le stand-up parle de la vraie vie des jeunes, avec un ton direct, humoristique et émotionnel. Les thèmes résonnent fortement, les prix sont accessibles et la durée est adaptée à leur mode de consommation. Mais cela n'est pas tout. Pour Sun Jiashan, le stand-up a aussi une valeur thérapeutique. Il permet de libérer les émotions et d'ajuster le moral d'une génération souvent sous pression. Et l'impact ne s'arrête pas aux salles obscures. Le stand-up devient même un levier touristique. À Changsha, dans la province du Hunan, le théâtre Xiaoma, qui signifie rire, attire des visiteurs venus spécialement pour des stand-up à la sauce locale, entre guillemets, épicés, engagés et résolument hunanais. Certains arrivent directement avec leurs valises, faisant du rire une étape incontournable de leur séjour. Reste que la route est encore longue. Pour durer, la filière doit se structurer. Formation des artistes, transparence des services, gestion des marques, etc. Autant de défis à relever pour passer du statut de tendance à celui d'art populaire et durable. Ce qui est certain, c'est que le stand-up n'est plus un simple divertissement. C'est un phénomène économique, un exutoire générationnel et peut-être même le nouveau miroir de la jeunesse.
Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à Classe Éco pour ne manquer aucun épisode. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux décryptages.